Moi je viens d'un pays qui ne connaît pas la pluie, où les caravanes le froid. Tous les peuples là-bas se mélangent, se côtoient. Oui, c'est étrange, mais hey, c'est chez moi. Quand le vent vient de l'est, le soleil est à l'ouest et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant, comme quatre volants, vers la magie des nuits d'Orient. Les gens tous s'exhalent, coriandre et jasmin. Dans de senteurs gourmandes, tandis que tu marches en châle de soie ou de satin. La musique s'installe, ton suit sur les dalles, sous le charme de chaque instant. On est pris dans la danse, éperdu dans la transe d'une nouvelle nuit d'Orient. Au nuit à la nuit, une folie, un samedi d'amour, plus chaud la nuit, au soleil en plein jour. Au nuit à la nuit, vol d'infini, pays merveilleux, de fièvre et de feu, c'est mystérieux. Ferme bien mon envie par les feux magiques que tu détiens. Laisse mal progresser ou la fortune te tomber. À toi de choisir ton destin. Un seul homme peut ici entrer, celui dont la grande dessinée, la valeur d'un diamant qui nous semble. Au nuit d'Arabie, une folie. Viens de t'exalter, tu vas t'envoler et tout emporter. Nuit d'Arabie, au parfum de velours. Autour qui se perd, au cœur du désert, la taille et l'amour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau laboratoire de zoologie. Aujourd'hui, je m'attaque non pas à un monstre, mais à un document. Enfin, un document, oui et non. Ce que, si vous voulez, c'est le recueil le plus connu pour les contes. Enfin, bien sûr, du recueil des Mille et une nuits. C'est donc dans la région de l'Irak, actuelle en tout cas, que l'on trouve l'origine des contes des Mille et une nuits. Les histoires qui composent ce recueil sont apparues pour la première fois. Les histoires qui composent ce recueil sont apparues pour la première fois sous la dynastie des Sanacides, qui régnèrent de 224 à 651 après Jésus-Christ sur la Perse. C'est lors du début de l'ère musulmane que les auteurs arabes les ont mis par écrit, donnant toute leur grandeur. Alors qu'au 8e siècle, alors que la dynastie des califes abbassides domine, débuta alors le siècle de Bagdad, ajoutant au conte des Mille et une nuits de nouvelles histoires. Cependant, des récits influencés ou venant d'autres cultures viennent aussi compléter leur recueil. Par exemple, les histoires connues par exemple sont celles mettant en place des talismans égyptiens, des fées et des génies indiens. C'est pour les plus notables. C'est alors au XIIIe siècle, un petit temps plus tard, qu'est estimé l'achèvement du recueil. Waouh! Ah ouais, chaud. Donc on va dire il aura fallu quasiment 5 siècles. Donc comme je disais, c'est au XIIIe siècle qu'est estimé l'achèvement du recueil. Et avec le temps, on peut dire que les Mille et une nuits sont devenus un recueil des récits orientaux et non seulement de contes du Moyen-Orient. C'est au XVIIe siècle, avec son attrait des Européens pour le Moyen-Orient, que Antoine Galland, ambassadeur de Louis IX en Orient, emmena pour la première fois en Europe ces récits. Le temps de les traduire, c'est en 1704 que furent publiés les premiers tomes des Mille et une nuits. Par la suite, ils furent traduits en anglais, en allemand, en italien, en russe et en néerlandais. Il faudra ensuite attendre après la Révolution française pour que de nouvelles traductions soient faites. Les Mille et une nuits ne se présentent pas comme de simples sections de contes. On peut les décrire comme des histoires dans une histoire. Les récits sont par Scheherazade au sultan Schahriar durant Mille et une nuits. On trouve des récits toutes sortes, où les personnages explorent des contrées merveilleuses, rencontrent des créatures fabuleuses, l'aventure, des histoires d'amour, des récits d'ingéniosité, des histoires plus anecdotiques. Les récits qui racontent Scheherazade, sont tous différents. Voici pour quelques contes connus. Le marchand et génie, l'histoire du pêcheur, l'histoire des 3 calenders, les 3 pommes, l'histoire du petit bossu, le conte de Scheherazade justement, le conte du cheval d'ébène, le voyage de Simbad ou Simbad le marin, Ali Baba et les 40 voleurs, Aladdin et la lampe merveilleuse, le prince Ahmed et la fée Pari-Banou, les 2 sœurs jalouses de leur cadette, la princesse au clair de lune, le bossu récalcitrant, l'histoire du barbier et de ses frères, le dormeur éveillé. Ça c'est pour les plus connus. La richesse et la popularité des Mille et une nuits
ont fait que de nombreux de ces contes ont été adaptés à de nombreuses reprises, que ce soit au cinéma, au théâtre, dans l'animation, en comédie musicale, en musique ou dans la BD. Le cinéma par exemple avec Simbad le marin, Ali Baba et les 40 voleurs, Aladdin en film et Aladdin en animé Disney, la télévision avec les Mille et Une Nuits, théâtre dans les Mille et Une Nuits, les BD les Mille et Une Nuits, les jeux de rôle dans le jeu Mille et Une Nuits, dans la musique avec Sherazade les Mille et Une Nuits et Sherazade de encore un truc putain de l'externe, pourquoi faut-il les lire. Sur ce je vous dis à bientôt et n'oubliez pas si vous trouvez énorme, frottez-la.